Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre chaîne Le Chemin d'Akita. Dans cette série qui concerne le remerciement des chevaux, donc pour celles et ceux qui arrivent maintenant dans la chaîne, je vais juste vous dire 2 mots sur l'origine de cette série-là. Parce que c'est vrai qu'il y a des millions de personnes sur Internet qui parlent de tout ce que les chevaux leur ont permis de vivre, de dépasser, de faire croître en eux. Et souvent, ces personnes sont dans une profonde gratitude vis-à-vis des chevaux, un profond remerciement. Et dans cette petite série, j'avais aussi envie de parler de l'inverse. C'est-à-dire que j'ai vécu plusieurs fois des expériences sur des chevaux qui m'ont remercié aussi pour certaines choses que j'ai dit ou que j'ai fait ou que j'ai accompli avec eux. Et donc, voilà, je pensais que c'était important parce que ça peut permettre à des propriétaires de chevaux de peut-être agrandir leur regard sur l'enjeu de la relation avec le cheval et puis peut-être dépasser le fait que être en compagnie d'un cheval, c'est pas seulement faire des choses avec lui, parce qu'avant d'être un instrument de sport ou de loisir ou de thérapie, c'est un être à part entière, et puis que suivant dans quelle position intérieure on se trouve, on peut tout d'un coup ouvrir le champ d'une relation beaucoup plus profonde avec le cheval. Et puis cette posture, ben voilà, elle nous met dans l'écoute profonde qui permet justement d'entendre les remerciements des chevaux. Et puis aujourd'hui, j'invite mon amie Valérie Yersin, qui est une vieille amie de plus de 30 ans, n'est-ce pas? Et puis qui a fait l'académie, qui a suivi l'académie Akita. Et puis je ne sais plus à quel endroit, elle a partagé un témoignage qui était bouleversant sur son cheval qui s'appelle Joli Coco. Donc voilà, on va écouter ce témoignage de Valérie parce que c'est très émouvant. Puis c'est une histoire rare, mais je vais le faire en 2 vidéos pour pas que ça vous prenne trop de temps puis que ça vous mette l'eau à la bouche. Donc Valérie, elle va d'abord nous expliquer ce qui s'est passé pour ce cheval. Il a eu un grave accident. Et puis Valérie, elle a fait preuve d'une patience, d'un amour et d'une créativité pour aider son cheval à s'en sortir envers et avec tout, qui est très émouvant. Et c'est ça, entre autres, dans leur relation, qui a conduit plus tard, vous le verrez dans une autre expérience, à avoir ce remerciement de Joli Coco. Donc voilà Valérie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'accident qu'il a eu, ton cheval ? Déjà, je pleure déjà, donc voilà. Voilà, il y a déjà les larmes qui viennent. Ouais. Ce cheval, c'est le cheval de ma vie. Il est arrivé dans ma vie par hasard et il a heurté un peu tout ce que je voulais faire avec parce qu'il m'a pas permis de faire ce que je voulais faire avec parce que physiquement, il avait déjà quelques soucis au départ. Du coup, j'ai fait toute sa vie, j'ai fonctionné en fonction de son physique à lui. Donc j'ai fait très attention et on a fait un joli chemin ensemble jusqu'à un moment donné où je l'ai travaillé dans le manège en liberté et il est parti fort et il est tombé. Et lorsqu'il s'est relevé, il avait une patte qui posait plus. Donc j'ai dû appeler le vétérinaire qui est venu, j'ai dû le charger, aller aux cliniques. Et à la clinique, ça a pris beaucoup de temps pour savoir ce qu'il avait, au fait, parce que le vétérinaire en question, il cherchait une cassure, un membre rompu, quelque chose comme ça. On faisait des radios, et pour finir, moi j'étais au bout émotionnellement parce que c'était en 2009. Mon cheval aujourd'hui, il avait, quel âge il avait 2009, je sais pas, il avait, je sais plus dire quel âge il avait. Du coup, c'était long d'attendre le résultat du vétérinaire, le diagnostic. Émotionnellement, j'en pouvais plus et tout à coup, c'est tombé. Le vétérinaire, il me dit
je trouve pas, je vois pas, je trouve pas où c'est qu'il y a, je vois pas où c'est qu'il y a une cassure, je vois pas où c'est que c'est rompu, je vois pas. Est-ce que tu as de l'amour et de la patience? Puis je comprenais pas tout au fait. Puis j'ai dit oui, j'en ai plein. Il m'a dit pars avec ton cheval. Et puis au fait, il fallait que je le garde 3 mois dans un box strict, mais pas sortir. Pas sortir, ça veut dire même pour faire le box, on ne pouvait pas sortir le cheval. Il fallait qu'il soit dedans tout le temps, H24. Et je n'ai pas mesuré l'ampleur de cette épreuve parce qu'au fait, dans ma tête, je me suis dit, c'est trop magnifique, on va s'en sortir parce que si c'est juste une histoire d'immobiliser, alors que moi déjà dans ma tête, je m'étais dit, je vais le perdre parce qu'il aura un membre cassé, on ne va pas pouvoir faire quelque chose et rien du tout. Le fait qu'ils me disent si j'ai de l'amour et de la patience, pour moi tout était réglé, sauf que je n'avais pas mesuré l'impact que ça allait être. 3 mois de boxe strict sans le sortir, même pas pour faire le box. Toute la difficulté au fait c'est que le cheval il perd pas son moral parce qu'un cheval qui perd son moral il perd tout au fait, son envie de vie, son envie de vivre, son envie de guérir et du coup au fur et à mesure du temps qui passe j'ai mesuré l'ampleur de la gravité de la situation donc j'ai essayé de faire le maximum pour lui, pour que le temps il passe pas si long que ça, et puis qu'il ait quand même une interaction dans son box, et puis qu'il ait quand même qu'il garde le goût de la vie, quoi. C'était ça, au fait, l'important de l'enjeu dans cette épreuve. Et donc, qu'est-ce que tu as mis en place? Parce que c'est là que c'était juste incroyable ce que tu as fait pour ton cheval. Vraiment, il fallait avoir de la créativité. Donc, raconte-moi un peu toute cette aventure. Alors, comme... C'est devenu un vrai restaurant, en fait. Oui, c'est un restaurant, voilà. Alors, en fait, ce que je disais, c'est que j'organisais, par exemple, je disais, je prenais des copines, puis je disais, on va discuter un petit peu, mais on va discuter dans le box à mon cheval, ou bien on va boire le café dans le box à mon cheval, ou bien on va boire l'apéro, ou bien on va faire, ou bien j'allais lire des moments vers lui, j'allais passer le maximum de mon temps avec lui, et puis je lui ai aussi appris plein de choses à faire. J'étais debout sur un tabouret, je m'amusais avec lui, je lui ai appris à me donner des becs, à faire plein de choses pour essayer de lui passer le temps, et puis moi de garder la connexion avec, et puis pour finir, c'était phénoménal ce temps qu'on a passé parce que moi, je réservais du temps pour lui, puis lui, à quelque part, il m'attendait de ça. C'était une belle complicité, j'allais lire aussi. En fait, des fois, il n'y a pas toujours besoin de parler, il n'y a qu'à simplement être, et puis c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Ouais, et ça, c'est vraiment très, très émouvant, et c'est très... Ça engage quand même la réflexion de nouveau par rapport à cet équilibre entre leurs besoins d'espace et le besoin relationnel, tu vois. Oui. Parce que souvent, on met en priorité le besoin d'espace. Et moi, les histoires que j'ai vécues avec mes chevaux et des chevaux de personnes que je connais m'ont montré que le besoin relationnel, il est parfois plus grand que le besoin d'espace. Alors moi, je partage totalement ça par cette expérience-là. Ouais. Parce qu'au fait, au départ, si on m'avait dit « Joli Coco, il faut qu'il reste une semaine sans aller au parc », je pensais que c'était juste pas impossible pour lui. Non, mais ça aurait été une catastrophe et tout ça. Eh bien, 3 mois dans un box sans sortir, c'est long, hein. Mais il m'a montré c'était une leçon de vie aussi qui me montrait que si on veut, puis qu'on se donne les moyens, les outils, puis qu'on veut le faire, ils en sont capables, c'est possible. Il faut y croire.
combien de fois lui, il m'a aidé à y croire jusqu'au bout. Ouais. Que moi, je mettais tout en doute. Des moments où je me suis dit, mais 3 mois, c'est tellement long. Parce que quand on vous dit, on ne peut pas mettre votre cheval au parc, c'est une catastrophe, le monde s'arrête de tourner et tout. Alors que là, 3 mois, et puis je me posais 1000 questions, mais je me suis dit, mais à la sortie, comment ça va être? Ça va être infernal, ça va être... Non, il m'a montré le chemin, il m'a montré comment il fallait être, c'était une leçon de vie, vraiment. Une leçon de zénitude. Une leçon de zénitude. Ouais. Et quand tu l'as sorti la première fois, alors? Quand j'ai sorti la première fois, mais moi j'étais au bout de ma vie parce que toutes les projections, elles y étaient, quoi. Je me suis dit, tout ce temps qu'on a mis en place pour le guérir, il y a tout qui va s'exploser en un quart de seconde. Tu peux nous expliquer quand même ce qu'il a eu, alors, parce que tu as su quand même ce qu'il avait eu. Oui, ce qu'il avait eu, c'est qu'au fait, j'ai pas les termes exacts, navré, mais au fait, il y a un gros ligament qui passe dans la cuisse jusqu'en dessus du dos. C'est comme une grosse corde, au fait, ces cordes. Et le vétérinaire, il m'a expliqué que la corde, elle était rompue, mais qu'il restait juste à un fil. Ça tenait encore à un fil. Et au fait, il faut du temps et beaucoup de repos et de la patience pour que les fibres, elles se reconstruisent, au fait. C'est pour ça qu'il ne doit pas sortir et puis qu'il doit être au repos total, quoi. Et aujourd'hui, je peux vous dire, ça s'est reconstruit, ça s'est refait, puisque mon cheval, il marche, et puis qu'il marche, il trotte, il galope, il y a tout qui va bien, quoi. Mais c'était vraiment, c'était pas gagné d'avance, physiquement, mais aussi sur le plus dur dans cette histoire, c'était l'aspect émotionnel. Le fait qu'il reste dedans et qu'il garde le moral, c'était ça, quoi. Oui, parce que le moral était nécessaire pour que son métabolisme puisse tenir le choc bien aussi. sûr, Parce que le mouvement, c'est totalement vital pour le métabolisme digestif du cheval, tu vois. Le mouvement, mais j'entends s'il perd s'il perd la joie de vivre, le goût à la vie, il mange plus. Puis un cheval qui mange plus, il dépérit. Puis s'il dépérit, c'est un cercle vicieux. Donc c'était... Donc, quand tu l'as sorti la première fois, pour revenir à ça, quand j'ai sorti je peux m'imaginer que tu as eu peur qu'il se casse la figure. Non, c'était... En fait, je crois que le plus zen, c'était mon cheval. C'était Joli Coco là, qui m'a montré tout le chemin. Moi, j'étais tellement au taquet. Il va arriver ça, il y aura des gremlins derrière la haie, il y aura ci, il y aura ça. J'étais là. Mais je pense qu'il a... Non, mais c'était tellement impressionnant. Je pense qu'il a mesuré... Il a réfléchi, c'est pas possible autrement. Il a mesuré les possibilités. Senti, il a fait tout parfait, quoi. Vraiment, il y avait, c'était réfléchi. Il a pas pété un câblage. Il a été parfait de A à Z. On aurait dit qu'il était sorti tous les jours, quoi. Vraiment. Ouais, il s'est remis tranquillement dans le mouvement. Il s'est remis tranquillement dans le mouvement. Bon, après, j'ai aussi fait les gentiment reprises de travail et tout ça. Mais la première sortie, je suis sortie par terre à la corde et tout. Mais il y a... vous avez peur qu'un oiseau, il passe tout près ou qu'il y ait un bruit qui se passe quand on sort et tout. Mais il a géré ça, mais... comme un maître, au fait. Tout ce qui ne tue pas renforce. Hein. Chez les animaux, c'est la même chose. C'est exactement, c'est vraiment ça. Extraordinaire. Merci pour cette première partie, Valérie. Je pensais important de vous expliquer cette première partie dans cette série sur le remerciement. Parce que je pense que ça, et puis tout l'amour, la foi que Valérie, elle a cultivé avec son cheval, avec enthousiasme, je t'imagine tout à fait Lusco et les puces en lui disant « Allez mon gars, on va y arriver », tout ça. Comme je te connais, je vois bien les scénarios. Et en fait, je pense que tout ça, ça a évidemment contribué grandement au remerciement que vous allez entendre dans la prochaine vidéo. Qui là, c'était aussi quelque chose d'assez impressionnant. Et donc voilà, je me rappelle moi quand j'étais groom de compétition, vous savez, dès qu'un cheval boitait, on le mettait à la boucherie parce qu'il boitait, puis on se donnait une bonne conscience en disant on a le choix de ne pas les laisser souffrir. Mais c'est fou ça quand même, hein. C'est quelque chose qu'on ne peut plus voir aujourd'hui non plus, ça, tu vois. Les choses changent. Parce que justement, c'est pas parce qu'un cheval boite qu'il ne peut pas être heureux, qu'il ne peut pas vivre, qu'il ne peut pas guérir, qu'il ne peut pas s'en sortir. C'est juste. Et c'est juste une question de moyens, de temps,
de lâcher prise aussi par rapport à des activités qu'on ferait avec les chevaux, tu vois, puis qu'on ne veut pas lâcher. Donc on préfère tuer le cheval puis s'en acheter un autre pour tout de suite repartir dans l'activité, tu vois. C'est presque plus simple des fois pour certaines personnes évidemment. dans la décision parce que ça prend du temps, c'est de l'argent aussi beaucoup. Hein, du temps, de l'argent, puis c'est de l'investissement personnel. Moi je faisais mes téléphones dans le box, je faisais toute la vie pour lui apporter un peu de vie au fait, pas qu'il soit coupé, de présence, pas qu'il soit coupé quoi. Et c'est beaucoup. C'est un investissement personnel de faire ça. Merci Valérie. Merci à vous d'avoir écouté cette nouvelle petite histoire. Alors ça, c'est pas une histoire d'un cheval d'Akita, c'est une histoire de Joli Coco. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment chouette que d'autres personnes puissent venir partager avec nous toute cette grandeur d'âme de ces animaux qui fait qu'on est tellement bien et heureux d'être avec eux. Alors voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à appuyer sur la cloche, à vous abonner, à faire circuler. Et puis si vous voulez écouter, si vous débarquez sur la chaîne par cette vidéo, il y en a plein d'autres qui sont en amont, sur d'autres sujets que les remerciements des chevaux, mais qui ont tous cette belle couleur de l'amour, de l'empathie, de l'engagement. Et je pense que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, ça fait du bien d'entendre ces belles histoires. À très bientôt, au revoir.